Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h09, soyez libre, Françoise Degois, bonjour. Bonjour mon cher Patrick. Alors, vous nous parlez de cette guerre contre les écrans qui va bien avoir lieu. Oui, alors Patrick, ce n'est pas la France qui a inauguré, vous entendiez j'écoutais avec beaucoup d'intérêt votre invité tout à l'heure, ça n'est pas la France qui a inauguré le bras de fer avec les géants du numérique, c'est l'Australie qui a été la première dès le mois de décembre à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, obligeant les plateformes à supprimer les comptes. On en est aujourd'hui à près de 5 millions de comptes supprimés et les amendes vont jusqu'à 28 millions d'euros pour les plateformes qui ne se plient pas. Et c'est bien sûr le nouveau combat, dada, diront certains, d'Emmanuel Macron depuis des mois. Le chef de l'État multiplie les prises de position et a souhaité accélérer le processus avec ce texte qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et qui sera porté par Renaissance. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et interdiction des téléphones portables étendus aux lycéens. Objectif, une entrée en vigueur pour la rentrée de septembre prochain. Bon, la France veut frapper fort, alors visiblement. Oui, en tout cas, Emmanuel Macron, et puis il y a une majorité, quoi. Oui, il y a une majorité parce que le désastre est là, Patrick. Il faut quand même le dire, les algorithmes rongent peu à peu la psyché de nos adolescents. Dépression nerveuse, harcèlement, suicide. Votre invité en parlait très bien tout à l'heure. Et même la meilleure façon de se suicider. Vous trouvez ça sur TikTok. Suicide, mode d'emploi, idées noires, apathie. Et bien sûr, plus aucun goût pour la lecture. L'art, tout simplement. Cette façon d'essayer de réfléchir par soi-même. Les témoignages des parents dont les enfants se sont donné la mort sont accablants, effrayants et extrêmement poignants. Je lisais cela la semaine dernière dans Libération. Il faut agir, évidemment, frapper vite et fort. Si le texte est assez dur, il doit aussi être en conformité avec le droit européen et c'est là que la concordance va être assez difficile à trouver. Mais la France veut agir. Elle n'est pas la seule. Le Royaume-Uni planche également sur une loi très sévère. Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, il y a débat et il y a des détracteurs. Évidemment, bien sûr, et on peut entendre leurs arguments. Interdire, Patrick, c'est créer un désir encore plus fort. On a tous en tête la prohibition, bien sûr. J'interdis l'alcool, donc forcément, j'ai envie d'en boire. Et de toute façon, on sait que les ados vont tenter de contourner. D'ailleurs, je regarde les reportages qui se multiplient à la télévision pour nous expliquer comment les ados contournent. Est-ce bien raisonnable? Et puis la question philosophique est là. Est-ce que éduquer, c'est interdire ou bien est-ce que éduquer, c'est expliquer? C'est un vrai débat, mais il me semble, moi, que la marée est si violente qu'il faut avant tout sauver une génération qui est, de mon point de vue, en grand danger. Il ne faut pas être grand clair pour faire un lien entre l'obsession des écrans, des réseaux sociaux et la dégradation de la santé mentale des jeunes, non seulement en France, mais dans le monde entier. Les jeunes de 13 à 24 ans, les dépressions se déclenchent de plus en plus tôt dans tous les pays occidentaux. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Les réseaux sociaux, c'est formidable quand on sait les utiliser pour aller chercher des contenus qui créent des valeurs, quand on a le discernement suffisant. Personnellement, Patrick, je serais encore plus radical qu'Emmanuel Macron, qui est dans le en même temps. Là, il tape assez fort. Mais moi, j'imagine, pourquoi pas, comme certains l'imaginent, notamment aux États-Unis, la responsabilité pénale des plateformes en cas de suicide ou de dépression. Ça, ce serait un cran supplémentaire. Et pourquoi pas l'interdiction, pour l'exemple, d'un réseau particulièrement toxique. Hop, on en prend un comme ça et clac, on l'interdit. Moi je suis un peu radical. Mais pourquoi? Parce lequel Moi je dirais le plus toxique pour moi, c'est TikTok. Aujourd'hui. C'est quand même sur TikTok qu'on trouve ces suicides mauvais emploi, qu'on trouve des contenus totalement morbides. Vous avez été vous balader, écoutez, vraiment même moi ça me fout le bourdon et pourtant je mourrais de bonne humeur. Et pourtant l'interdiction de ces réseaux, elle est difficile. Je sais qu'il est interdit d'interdire, mais en la matière, il me semble qu'il y a une urgence. Il faut lancer le mouvement, c'est ce qu'Emmanuel Macron fait, et ça commence aujourd'hui à l'Assemblée. Et il faudra d'autres arguments que celui du paternalisme numérique, argument servi par LFI, qui dépose une motion préalable de rejet, qui n'a aucune chance d'aboutir. Allez hop, on commence aujourd'hui, on y va. Oui, mais c'est vrai, les portables interdits au lycée, quand vous voyez aujourd'hui que tous les jeunes utilisent l'intelligence artificielle. Comment vous allez faire?
Écoutez, il faut non, mais c'est une vraie question. Hein. Donc on va en parler, François. Les jeunes, on va en parler en fait jeunes, tout à l'heure. Non, ouais. Oui, mais bien sûr. Mais notamment en fait les jeunes, quand on est dans l'apprentissage aussi, c'est un vrai sujet. J'aimerais vous entendre tout à l'heure à 8h30. Vous avez la parole. Est-ce qu'il faut aller interdire ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on est dépassé aussi par ça? Est-ce que finalement il y a la responsabilité parentale quand on fait des enfants, c'est pour les élever, c'est pour s'en occuper aussi, bien sûr. J'aimerais vous entendre 0826 300 300 après l'invité politique dans un instant, Naïma Mouchou, la ministre des Outre-mer.